Bonjour mes chers amis, c'est encore une fois de plus avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés. Et nous allons pour ce numéro-ci aborder une question qui a fait polémique un certain temps dans les réseaux sociaux concernant la déclaration qu'un pasteur a eu à faire concernant effectivement la position de la femme, c'est que Dieu attend de la femme et quelle est la position que la femme devrait avoir. Et pour ne pas aller loin, j'aimerais d'abord que nous puissions suivre cet extrait. Et après cet extrait, nous allons expliquer pourquoi est-ce que ce pasteur en est arrivé à ce type de déclaration, bien que cela soit tapageuse, mais qu'on ne devrait pas en quelque sorte le considérer comme étant un coupable, mais plutôt comme étant une victime. Et nous allons ensuite remonter avec vous la source de ces déclarations et pourquoi est-ce qu'il a fait ce type de déclaration. Et nous allons suivre et revenir juste après cet extrait. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça, qui dise amen. Tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. Bien, nous venons de suivre ensemble avec vous comment ce pasteur déclare très haut et fort que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Et il parle même avec beaucoup d'insolence. Il dit que vous vous fâchez ou pas, que ça vous énerve ou pas, quoi que ce soit. Bon, il les déclare comme ça. Et qu'est-ce qui lui a donné cette force de conviction pour déclarer, faire ce type de déclaration? C'est parce que William Branham en a parlé. Et comme il vient de le citer, et il désigne même William Branham par le Saint Branham, et il dit que c'est lui qui l'a dit. Donc effectivement, il renvoie la responsabilité de sa déclaration, de sa position à William Branham. Alors, nous allons pour ce numéro-ci l'intituler la place de la femme selon William Branham. La place de la femme selon William Branham. Et nous allons comprendre effectivement s'il y a une honnêteté dans le message du temps de la fin, en ce qui concerne la position des femmes, si les femmes qui sont là sont au courant des informations, de ce que William Branham a dit à propos de leur position, et si les pasteurs réellement leur ont toujours dit la vérité là-dessus, ou encore ils sont là et agissent par hypocrisie, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors pour commencer, nous allons essayer de faire un bref aperçu sur ce que c'est la femme. Nous savons tous que la femme c'est l'être humain de genre féminin, et les femmes me suivent présentement, donc on n'a pas besoin de donner trop de définitions sur la femme, mais nous allons néanmoins regarder ce que la Bible nous dit à propos de la femme. Donc pour commencer, en introduction, la femme est une merveilleuse créature divine qui a été créée dans le but d'aider l'homme à la multiplication, à l'assujettissement et à la domination de la terre. Donc c'est ainsi que cet être a été mis à côté de l'homme. Et nous pouvons lire dans la Bible, dans Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Alors, vous allez constater ensemble avec moi, après lecture de ces passages bibliques, que le premier ordre que Dieu a donné au couple humain fut d'être fécond. Donc, il devait d'abord être fécond. Et lorsqu'on parle d'être fécond, cela se dit d'un être animé qui est propre à la reproduction de l'espèce. Donc, en d'autres termes, ils doivent se reproduire, multiplier, perpétuer l'espèce humaine. Alors, multiplier, vous le savez comme ensemble avec moi, que ça signifie augmenter le nombre. Et puis, remplir la terre signifie couvrir entièrement l'espace disponible. Donc, la mission du genre humain, c'était de remplir la terre, en d'autres termes, de combler
tout espace disponible. Ensuite, assujettir la terre, c'est-à-dire maintenir toutes les créatures inférieures sous leur domination et sous leur contrôle. Voilà pourquoi l'homme est un être qui a plus d'aptitude que toutes les autres créatures qui sont sur la terre et il domine sur le reste de la création. Alors, dominer signifie tenir sous sa suprématie, ça, nous le savons tous bien. Alors, nous voyons bien que cette mission a été confiée au couple, donc à l'homme et à la femme. Or, on ne peut dominer à la nature qu'en la travaillant, en la transformant, en agissant sur elle. C'est à ce moment-là qu'on exerce une domination. Et ce mandat-là de dominer a été donné à l'homme et à la femme. Ça, nous devons d'abord le retenir à la base, que la femme a été mise à côté de l'homme pour être une aide. Nous lisons dans Genèse chapitre 2 que la femme a été faite pour être une aide semblable à l'homme. Genèse 2, 18 et le verset 22 et le verset 23 compris, il est dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, vous le constatez, comme on vient de le lire ensemble avec vous, qu'une aide est par définition une personne qui intervient en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Donc, quand on parle d'une aide, c'est quelqu'un qui vient intervenir, n'est-ce pas? Qui intervient en votre faveur, en joignant ses efforts aux vôtres, afin de réaliser ensemble le but ou un objectif bien précis. Donc, la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Alors, notons qu'avant la formation de la femme, l'homme est placé dans le jardin d'Éden avec un mandat de cultiver et de garder ces derniers, n'est-ce pas? Et quand la femme lui est donnée, alors la femme contribue, en d'autres termes, à joindre ses efforts à ceux de l'homme, afin que les deux puissent accomplir ou remplir l'objectif divin. Maintenant, en faisant de la femme comme une aide de l'homme, nous comprenons que cette dernière avait pour mission de joindre ses efforts à celui de l'homme en vue de réaliser l'objectif divin. Et nous en sommes entièrement d'accord. Jusqu'à là, nous sommes uniquement de ce que dit la Bible et nous en sommes entièrement d'accord. Mais Branham, lui, il était de tout d'un autre avis. Il était tout d'un autre avis. Il ne partageait pas le même point de vue que la Bible. Donc, la même chose que la Bible dit ici, Branham ne partage pas le même point de vue. Alors, que dit Branham à propos de la place de la femme? Nous allons commencer à les lire, prendre quelques citations de William Branham. Pourquoi on ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit? Et nous devons rappeler ensemble à nos amis qui sont encore dans le système de message de William Branham que vous êtes tenus par obligation de croire tout ce que dit le prophète. C'est ce que l'on vous donne comme slogan, c'est ce que l'on vous lance, c'est ce que les prédicateurs vous disent et c'est ce que vous, chers amis prédicateurs, vous dites aux brebis. Donc vous êtes censés croire. Croire signifie quoi? Accepter cela pour vrai et mettre cela en pratique dès l'instant où vous en prenez connaissance. Sinon, vous serez soit hypocrite, soit incrédule. Alors, dans la religion de Jézabel, donc plutôt dans la Jézabel au visage fardé, prêché le 5 octobre 1956, le paragraphe 52, nous lisons William Branham qui fait cette déclaration. Voici l'unique chose que vous faites. Eh bien, lorsque vous quitterez l'église ce soir, vous direz, vous savez, je crois que frère Branham a un peu raison. Oui, eh bien, c'est la vérité. Mais demain, vous retournerez directement au bureau, alors que vous ne devriez pas le faire. Si votre mari est malade, il vous faut le faire. Mais s'il n'est pas malade, écoutez, sœur, bien-aimée, Dieu vous a créé pour une seule place, la cuisine. Lorsque vous quittez cet endroit-là, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Rappelez-vous cela. Les femmes ont été créées pour être une aide à la maison. Elle n'a jamais été créée pour un travail de bureau. Et c'est ce qui a causé plus de disgrâces, de divorces et tout. Et aujourd'hui même, votre ville, votre belle ville est tout aussi basse que la nôtre, avec des femmes qui sont dans la police. Si cela n'est pas une disgrâce pour Chicago ou pour n'importe quelle autre ville, alors que des milliers d'hommes parcourent les rues à la recherche d'un emploi. C'est tout à fait la vérité. Et grand, oh là là, et allez là. Vous devrez vous retrouver à la cuisine en train de préparer pour votre mari la tourte pour le souper.
ou quelque chose comme cela, c'est tout à fait vrai. Bien, voyez, nous venons là de lire William Branham. Et dans cette déclaration de William Branham, après avoir assommé les femmes, donc déjà le titre dit « La Jézabel au visage fardé ». Et par la suite, William Branham dit, après avoir fait toute sa déclaration, sa prédication, il leur dit, il y en a qui vont, quand ils vont rentrer à la maison ce soir, ils vont se dire, mais je crois que Frère Branham a un peu raison. Eh bien oui, c'est la vérité. Mais demain, vous retournerez directement au bureau alors que vous ne devrez pas le faire. Donc ici, selon William Branham, ces femmes qui avaient écouté ce sermon n'avaient pas leur place dans une administration. Elles ne devaient pas aller au bureau. Donc comme elles ont écouté la parole le soir, le lendemain, il ne fallait pas qu'elles se rendent au bureau. Parce qu'il dit bien, mais demain, vous retournerez directement au bureau alors que vous ne devriez pas le faire. Donc, vous ne devriez pas le faire. Dans d'autres termes, une chrétienne, une sainte, selon le message de William Branham, dès l'instant où elle prenait connaissance de cette déclaration de William Branham, elle devait à tout prix cesser de se rendre au bureau. Elle devait rester chez elle à la maison. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de le lire ensemble. Si les pasteurs ne veulent pas vous le lire, moi, je suis dans l'obligation de vous le lire pour soit vous prouver votre hypocrisie, soit prouver votre incrédulité envers le message que vous prétendez soutenir, vous prétendez croire. Alors, donc remarquez ensemble avec moi. Il continue, il dit, si votre mari est malade, donc il donne la seule condition pour laquelle la femme vous devrez aller au bureau travailler, c'est uniquement si votre mari est malade. Et là, on ne parle pas de femmes célibataires. Donc, ça veut dire que celles qui sont célibataires, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de mari, quel est leur sort? Point d'interrogation, nous y reviendrons. Mais puisque la place de la femme, il va descendre plus bas, il dit, si votre mari est malade, donc c'est la seule condition, il dit, il vous faut le faire. Donc, si votre mari est malade, la seule condition pour que vous puissiez travailler, c'est quand votre mari est malade. Il dit, mais s'il n'est pas malade, écoutez, sœurs bien-aimées, Dieu vous a créé pour une seule place, la cuisine. Dieu vous a créé pour une seule place, la cuisine. Or, nous venons de lire pourtant le passage sur la création. Nous n'avons pas vu Dieu faire mention, même de façon figurée, au fait que la femme devrait, elle seule, au fait, devrait être assignée aux tâches ménagères ou encore à la cuisine, pour juste préparer, servir. Elle n'avait rien d'autre à faire. Alors, ça, c'est ce que nous n'avons pas lu. Mais William Branham dit que Dieu vous a créé pour une seule place, la cuisine. Et il vous dit encore très haut et très fort, lorsque vous quittez cet endroit-là, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donc, ma sœur, quelle que soit la manière que vous servez, vous pouvez dire non, mais je travaille, j'apporte mes dîmes à l'église, je fais ceci, cela. Mais pour William Branham, vous êtes en train de rendre un service en dehors de la volonté de Dieu. Donc, quoi que vous fassiez avec votre argent, mais le fait seulement que vous travaillez, vous rendez un service, pendant que votre mari n'est pas malade, bien sûr, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et vous savez bien que quiconque rend un service à Dieu en dehors de sa volonté finira par être détruit, être déçu à la fin. Ce seront ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom, n'avons-nous pas fait... Parce que quand vous êtes en dehors de sa volonté, vous êtes un ouvrier de l'iniquité. C'est ce que cela veut dire. C'est simplement cela, le plus simplement possible. Donc, à partir de ce moment-ci, vous comprenez ensemble avec moi que le point de vue de William Branham, que vous prenez en qualité de prophète, vous fait la déclaration comme quoi, quand vous travaillez, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Il dit, rappelez-vous cela. Donc, il attire votre attention sévèrement sur la question en vous disant, rappelez-vous de cela. Les femmes ont été créées pour être une aide à la maison. Mais nous n'avons pas lu. Nous avons lu la création de la femme. Nous avons lu Dieu qui a dit, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Il n'a pas dit, je lui ferai une aide à la maison. Parce que l'homme n'était pas appelé à travailler à la maison, bien que la maison, c'était sa vie domestique, n'est-ce pas? Mais ce dernier avait une mission précise et la mission était conjointe entre lui et la femme. Or, l'aide, c'est celle-là qui apporte ses efforts et soutient l'homme. Il joint ses efforts à ceux de l'homme afin que les deux ensemble atteignent l'objectif ou réalisent le but pour lequel l'objectif divin dans leur vie. Alors, donc déjà ici, les femmes ont été créées pour être une aide à la maison. Elle n'a jamais été créée pour un travail de bureau. Ça, c'est William Branham. La femme n'a jamais été créée pour un travail de bureau. Elle a été créée pour être une aide à la maison. Donc,
c'est normal que ce pasteur-là dise que vous vous fâchez, vous ne vous fâchez pas. Il vous l'a déclaré comme ça. Parce que lui, il croit mordicus que William Branham, c'est un prophète. Et si vous aussi, ma sœur, vous croyez mordicus que William Branham, c'est un prophète, vous devez dès cet instant cesser d'aller au bureau. Même si vous dites, non, j'y vais avec l'autorisation de mon mari. Mais votre mari n'est pas malade. Branham dit, ce n'est que quand il est malade, c'est-à-dire, il est malade, il ne peut pas aller chercher de l'argent. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller travailler. Ça, c'est tout à fait normal. C'est selon Branham. Je ne dis pas selon moi. Selon William Branham. Mais dès l'instant où votre mari est en bonne santé, avec sa bénédiction ou sans sa bénédiction, vous n'avez pas le droit. Mais si vous allez alors travailler, vous travaillez de, sachez-le que, selon le message de William Branham, si le message de William Branham est vrai comme vous croyez qu'il est vrai, Dieu vous jugera en fonction de ceci et vous devez comprendre que vous êtes en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, lorsqu'on descend encore, on est juste en train d'interpréter toujours la première citation, nous en avons d'autres qui vont venir. Il dit, vous devriez vous retrouver à la cuisine en train de préparer pour votre mari une tourte à souper. Donc, ça c'est déjà, c'est très grave. Et pour William Branham, c'est une disgrâce de voir même la femme dans une administration policière. Donc, une femme qui travaille à la police, c'est une disgrâce pour la ville, non seulement pour elle, mais aussi pour la ville, qui affecte des femmes, alors que pour William Branham, il dit, alors qu'il y a des milliers d'hommes qui parcourent les rues à la recherche de l'emploi, les femmes ne devraient pas être là. Donc pour William Branham, le fait qu'il y ait des chômeurs hommes, donc les hommes qui n'ont pas d'emploi, et qu'on emploie les femmes, c'est une disgrâce. Et les femmes qui acceptent d'être employées alors que les hommes devraient être là, ces femmes-là sont disgraciées. Ça, on doit vous le dire. Le pasteur ne vous le dit pas parce que lui, il a besoin de votre dîme. Vous voyez? Voilà pourquoi il va chercher à amender ça, à retourner ça au nom, ma sœur, avec beaucoup de théories, parce que la plupart du temps, même quand on était dans le monde, quand j'étais pasteur du message de William Branham, pendant les 15 ans de mon pastorat, je suis bien conscient que la plupart du temps, c'est les femmes qui soutiennent l'œuvre. Et ces femmes-là, parmi elles, il y en avait qui travaillaient et tout. Je sais quels sont les dribbles, les baratins que je pouvais leur donner. Et je sais combien de fois j'ai évité de lire ces genres de citations. Donc, durant tout le temps de mon ministère, je ne crois pas les avoir lus ou avoir enseigné même une seule fois là-dessus. Vous voyez? Donc, du coup, on se retrouve devant un impasse. Un impasse, pourquoi? Parce que tant qu'on croit que c'est la vérité, cela doit être vécu et appliqué. Et pendant que je vous en parle présentement, il y en a qui pensent, même quand le pasteur là a fait ses déclarations tapageuses, il y en a qui disent non, ça c'est lui, c'est sa déclaration, il a un peu exagéré, le prophète ne dit pas ça comme ça, le prophète est équilibré, ainsi de suite. Et ils ont donné beaucoup d'autres théories de réaction pour chercher à maintenir ces femmes-là en confiance afin de continuer à les exploiter en leur présentant prétendument un message qui soi-disant est vrai, mais alors qu'il est faux, il est vrai de faire ça juste parce qu'il fait porter des longues robes et des longues jupes, mais le fond, le cœur même de celles qui portent des longues jupes et des longues robes, c'est des cœurs très dangereux. Si on vous les ouvre, c'est compliqué. Je n'aimerais pas encore rentrer dans les détails, mais je parlerai d'un numéro sur les fruits du message du temps de la fin. Et chacun de nous, croyants comme croyantes, prédicateurs comme non-prédicateurs, se reconnaîtra quelque part, puisque c'est une vie que j'ai vécue, c'est une expérience que j'ai eue, et je parlerai en connaissance des causes. Mais pour l'instant, nous sommes ici sur la place de la femme selon William Branham. Alors, dans la prédication, il devrait passer par là, prêcher le 27 juillet 1957, paragraphe 20, Branham ajoute ce qui suit. Dieu sait qu'il nous faut plus de femmes de ce genre aujourd'hui. Lorsque la maternité est brisée, la colonne vertébrale de la nation est brisée. Lorsque les femmes en arrivent au point où en sont nos femmes américaines aujourd'hui, c'est une honte. La façon dont nos femmes américaines agissent. J'ai une coupure d'un journal où il est dit, je crois qu'environ 60% des garçons qui sont partis outre-mer pendant la dernière guerre ont divorcé d'avec leurs épouses avant leur retour. Leurs épouses ayant couru avec quelqu'un d'autre dans ces usines d'armement où elles travaillent. Elle n'a rien à faire dans cette usine d'armement. La place d'une femme, c'est au foyer, auprès de ses enfants. Et lorsqu'elle, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est une autre chose. Mais la place de la femme, c'est à la maison, dans la cuisine. Et lorsqu'elle quitte cette place, elle est en dehors de sa position tout à fait exacte. Voilà encore une deuxième déclaration de William Branham.
La deuxième qui vient dire la même chose. Parce qu'on pourrait dire non, il a dit une seule fois, c'est pas toujours, il n'en a pas fait une doctrine, c'est pas sa pensée. Non. Pour William Branham, ça fait partie de sa doctrine. La place de la femme, c'est à la maison, c'est à la cuisine, c'est au foyer. Elle n'a pas à travailler. Et il a répété encore ici que si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est une autre chose. Donc la seule condition pour laquelle elle puisse travailler, ce n'est que quand son mari est malade. Sinon, elle doit rester au foyer 24 heures sur 24 à élever ses enfants. Donc, il n'y a pas une autre alternative. Vous voyez? Si vous êtes croyant du message du temps de la fin, alors croyez et vivez le message. À partir d'aujourd'hui, comme William Branham l'a dit plus haut, vous dites oui, Branham a raison, mais le lendemain, vous allez encore au bureau. Vous voyez? En ce moment-là, vous êtes en train au fait, je ne sais pas quel est le mot. Ça dit soit vous êtes hypocrite, parce que vous connaissez la vérité selon le message de William Branham, mais vous ne la vivez pas, soit vous êtes incrédule, soit je ne sais pas quels sont les autres mots qu'il faut utiliser. Parce que ici, la position sur laquelle, si vous croyez que la déclaration de William Branham ici sur la position de la femme est vraie, elle est bibliquement démontrée que c'est vrai, alors ma soeur, cessez à partir d'aujourd'hui d'aller au bureau, cessez d'aller travailler, restez chez vous à la maison, restez à la maison, restez à la maison, veillez sur les enfants, faites juste la cuisine, c'est ça votre mission. Là, vous servirez Dieu dans la volonté parfaite de ces derniers, n'est-ce pas? Et même si votre mari vous dit de vous rendre, vous n'avez pas à vous y rendre parce que votre mari n'est pas malade. C'est ce qui est écrit. Pour les sœurs célibataires, je ne sais pas ce que William Branham dit. Peut-être qu'elle pourra travailler quand elle est célibataire, puisqu'elle vit peut-être seule, ou elle est encore à charge. Peut-être que c'est son... Peut-être, je dis bien, mais dès l'instant où elle va se marier, avec un mari en bonne santé, ma sœur, tu reviens à la maison. Ça, c'est clair. Maintenant, les femmes qui sont mariées et qui travaillent dans les entreprises, dans les usines, dans les administrations, sont en train de servir le Dieu de William Branham en dehors de la volonté de ces derniers. Que vous ayez des sensations, des visions, quoi que vous fassiez, vous donnez des dîmes ou des offrandes, tout ce que vous faites, pour le Dieu de Branham et pour Branham, ça ne veut absolument rien dire. Vous n'êtes que rien qu'une Jézabel au visage fardé. Vous n'êtes qu'une Jézabel, une prostituée, une femme qui ne garde pas sa place, qui ne garde pas sa position. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le message qui le dit. Et on doit le répéter de façon forte pour que vous compreniez qu'on doit cesser avec l'hypocrisie. Alors, regardez encore. Je lis encore une autre déclaration de William Branham. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, prêché le 6 octobre 1957, paragraphe 77. Branham déclare: « Remettez la femme à la cuisine, c'est là sa place, et alors tout ira bien. Mais faites-la travailler dans des établissements publics, et elle est finie. Absolument. Je ne dis pas que. 3 points de suspension. » Bien. Regardez cette dernière citation. Remettez la femme à la cuisine. Donc, ma soeur, mon frère, vous qui avez laissé votre femme aller dans une administration publique, remettez-la dans la cuisine si vous êtes croyant du message du temps de la fin. Si vous êtes croyant du message du temps de la fin, remettez votre femme dans la cuisine. Moi, je suis quand même au fait. Comme je l'ai dit en introduction, ce pasteur-là qui a fait ces déclarations, ce n'est qu'une victime. Parce que le responsable de ce genre de déclarations, c'est William Branham. Et on peut dire des choses comme ça, même si ça choque tout le monde. Il dit que vous vous énervez ou pas. Ce n'est pas son affaire, avec beaucoup d'insolence et tout. Pourquoi? Parce que Branham a dit ça comme ça. Mais Branham l'a dit comme ça. Nous allons descendre plus bas. Nous allons voir si William Branham lui-même vivait ce qu'il disait. Voilà. C'est ça. C'est très important. Ne zappez pas la vidéo. Allons jusqu'à la fin. Et nous verrons si William Branham lui-même vivait ce qu'il disait. Alors, ici, il nous dit: remettez la femme à la cuisine, c'est là sa place. Et alors, tout ira bien. Mais faites-la travailler dans les établissements publics et elle est finie. Donc, votre femme qui travaille dans un établissement public, c'est une femme finie. Ma soeur, vous travaillez dans un établissement public, vous êtes une femme finie. Quelles que soient vos vertus, selon William Branham, vous êtes une femme finie. Soit le message de Branham est vrai et vous êtes une femme finie, soit ce que Branham déclare ici est faux et vous devez plier bagage et sortir de là. Parce que vous ne devez pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous ne devez pas aller à l'encontre de votre conscience parce que tout ce qui n'est pas conviction, le produit d'une conviction est péché. Si vous n'êtes pas convaincu dans ce que vous faites, alors cela devient un péché. Parce que vous allez à l'encontre de votre propre conscience et à l'encontre de ce que vous croyez être vrai, c'est-à-dire le message de William Branham. Alors, maintenant ici, il ajoute en 1959, le 14 août, au paragraphe 42, dans la prédication « Quand j'ai réfléchi à mes voix », il dit: « Certaines parmi vous, femmes, qui devraient être chez vous à la maison avec vos enfants,
en train de leur lire la Bible, vous avez un travail là pour gagner davantage de dollars. Honte à vous. Dieu vous a donné un travail, élevez ses enfants. Enseignez-leur les choses de Dieu. C'est la vérité. Réfléchissez à vos voix femmes. Que feront ces dollars? Ils finiront comme ceux de Judas Iscariote. Réfléchissez à vos voix et tournez vos pieds vers ses préceptes, vers son sang, vers sa grâce, vers son offre. Voilà. Donc ici déjà, William Branham va encore plus fort, il tape encore plus fort, il dit, honte à vous, n'est-ce pas? Si vous êtes en train de travailler, au lieu de rester à la maison pour élever vos enfants et leur lire la Bible, vous avez un travail pour gagner davantage de dollars. Donc ici pour la zone CFA, davantage de CFA, pour la zone euro, davantage d'euros. Donc il faut emmener un peu quelques euros à la maison. Ceux du mari seulement ne tiennent pas. Et on a trop de charges, et on a beaucoup de charges, et il faudra vraiment que les charges soient un peu équilibrées. Madame doit travailler. C'est comme si à l'époque de William Branham, quand il faisait ses déclarations, il n'y avait pas de charges. Il y avait toujours des charges, même si quand le train de vie évolue, le train de vie change, les hommes s'adaptent par rapport au changement de leur train de vie. Donc, il y avait toujours des charges. Quand William Branham déclarait cela ne fait que c'est juste dans le cadre d'un siècle seulement. Donc, c'était la même vie, c'est la même chose, les mêmes conditions, les mêmes circonstances. Donc, déjà, ici, il n'y a pas d'excuse. William Branham dit, honte à vous, femmes, qui cherchez à gagner quelques dollars de plus, alors que votre place est à la maison, auprès des enfants pour leur lire la Bible et pour les élever. Et il vous compare même à Judas Iscariote pour vous dire que cet argent que vous recevez ne vous servira à rien, ne contribuera qu'à votre perdition, comme Judas qui avait vendu la parole pour quelques pièces d'argent et cela ne lui avait pas profité. Et Branham vous compare à Judas Iscariote puisque vous abandonnez la parole, vous abandonnez votre place. Judas avait abandonné sa place auprès du maître, il s'est joint aux pharisiens, il s'est joint au Sanhédrin pour leur proposer ses services. Vous voyez, ce service de trahison de la parole. Et c'est cette proposition qui a été payée. On l'a payé pour ça. Donc, pour Branham, lorsque vous, femmes, vous allez travailler dans une administration publique ou quelconque, vous êtes en train de prester, vous êtes en train de vendre vos services et en retour, on vous donne un salaire, cet argent-là, qui pour Branham est le salaire de l'iniquité, est le salaire de Judas Iscariote. Donc, c'est la même chose. Vous voyez, donc cela ne vous profitera pas selon Branham parce que vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Alors, Branham, en disant que la femme ne devait pas travailler, devait absolument rien faire, juste rester à la cuisine, ignorait quand même ce que la Bible disait sur la femme vertueuse. C'est comme s'il ne lisait pas sa Bible. Quand on prend le Proverbe chapitre 31, du verset 10, je lirai le verset 10, le verset 13, 16 et 24 compris, on nous dresse le portrait d'une femme vertueuse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir dit beaucoup, parce que c'est long à lire, vous pouvez lire ça chez vous, mais je prends juste à partir du verset 10, pour voir que William Branham était en contradiction flagrante avec la Bible. Il est écrit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » J'arrête d'abord la lecture à ce point. Elle se procure de la laine. Vous savez comment est-ce qu'on se procure de la laine? Se procurer de la laine n'est pas une chose facile. Comment est-ce qu'elle s'en procure? Comment est-ce qu'elle s'en procure? Comment est-ce qu'elle se procure du lin? Et la Bible précise, et elle travaille d'une main joyeuse. Donc, il y a un travail qui est fait. Elle se procure cette laine, elle se procure du lin, et c'est pas quelque chose de gratuit. Il y a un travail. Et la Bible dit, elle travaille d'une main joyeuse. Or, pour William Branham, le seul travail de la femme, c'est dans la cuisine. N'est-ce pas? Ce n'est pas ici. On continue à lire. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Quand elle pense à un champ, elle l'acquiert. Vous savez ce que c'est pour avoir un champ? Pour avoir un champ, il faut à tout prix travailler. Travailler ou faire travailler. Quand on fait travailler, il faut payer ces gens. Ces gens-là, on les paye avec de l'argent qui est la conversion d'un autre effort. Parce que l'argent est la conversion de l'effort. Vous avez eu de l'argent parce que vous avez vendu quelque chose. Vous avez de l'argent parce que vous avez fait quelque chose. Vous avez vendu et vous avez eu de l'argent. Et avec cet argent, vous pouvez payer le service de ceux qui peuvent traiter, travailler dans votre champ. Donc, en d'autres termes, qu'on le veuille ou pas, il y a travail. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle fait les lins, elle se procure la laine, tout ça là, elle travaille. Et après avoir travaillé, elle vend. Et après avoir vendu,
du fruit de son travail, ça veut dire de l'argent, elle se procure une vigne. Et la vigne, pour la procurer, il faut payer les gens qui doivent travailler, comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, où un maître, le propriétaire de la vigne, a alloué des serviteurs qui n'avaient rien à faire et les a affectés pour aller travailler dans sa vigne à raison d'un denier par jour. Donc, déjà, c'est important ici, on dit, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez? Donc là, nous avons une femme vertueuse selon la Bible. Et le verset 24 dit, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle fait et elle les vend. Donc, en d'autres termes, elle travaille dans une usine. Si on peut l'appeler à cette époque-là, une usine textile. Donc, elle fait des chemises et elle les vend. Et avec le produit de la vente, elle se procure une vigne. Alors, ça, c'est la femme vertueuse selon la Bible. Mais la femme dont William Branham nous dresse le portrait ici n'a rien à voir avec la femme biblique. Et vous comprenez ensemble avec moi, je crois que peut-être par rapport à vos réactions, s'il plaise à Adonai, je pourrais prendre la source, je pourrais faire un numéro apportant la source de cette conviction, de cette fausse conviction que William Branham avait à l'endroit de la femme. La source. Et vous la présentez pour que vous compreniez que ce que William Branham vous a prêché n'avait rien à voir avec la Bible. Ici, la Bible dresse un autre portrait de la femme vertueuse. C'est une femme travailleuse. Donc, ça n'a rien à voir avec une femme qui doit rester à la maison pour faire la cuisine pendant que le mari doit s'occuper de tout. Et la seule condition pour elle d'aller travailler, ce n'est que quand son mari est malade. Et quand son mari est en bonne santé, elle n'a pas le droit de travailler. Mais pourtant, le message du temps de la fin est rempli des gens hypocrites. Au fait, d'autres qui n'avaient pas connaissance, parce que l'hypocrisie commence dès le moment où vous prenez connaissance, comme cet instant-là, de ce que Branham dit de vous. Soit vous cessez de travailler parce que le message de Branham est vrai, vous continuez à fréquenter le message, vous cessez d'aller à l'administration publique et de travailler. Soit vous cessez d'aller dans le message de William Branham et vous continuez à aller dans l'administration publique parce que la Bible vous recommande d'être une femme vertueuse. La Bible vous recommande. Et quand vous lisez le dernier verset de ce passage, c'est très éloquent. On dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Donc le cœur du mari ne peut qu'avoir confiance en ce genre de femme. Cette femme qui craint. Et l'avant-dernier verset dit même que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais cette femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera récompensée. Donc c'est la crainte-là. Et dans cette crainte-là, la femme qui craint Dieu, c'est une femme travailleuse. Mais William Branham dit, celle qui est travailleuse est en dehors de la volonté de Dieu, elle est dans la disgrâce, elle est dans tous les contraires. Voyez, donc, soit la Bible dit vrai, Branham dit faux, soit Branham dit vrai et la Bible dit faux, et à ce moment-là, vous n'avez plus de fondement, vous ne savez pas où mettre le pied. Donc, c'est clair. Alors, si on veut continuer un peu, on va comprendre que il y a un verset très mal compris par les misogynes. C'est-à-dire, c'est le verset de Genèse 3, verset 16, qui dit, c'est Dieu qui s'adresse à la femme. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et là aussi, ce verset a été mal compris. Et ici, quand nous lisons ce verset, vous allez remarquer que ce verset n'a rien à voir pour soutenir le fait que la femme soit uniquement réservée aux travaux ménagers, uniquement assigné à la cuisine. Ce verset ne dit pas ça. Et vous allez constater aussi un élément. Le verset ne dit pas « tous tes désirs se porteront vers ton mari ». Parce qu'il y en a qui disent « non, Dieu a dit dans la Bible, tous les désirs de la femme doivent se porter vers son mari ». Alors, le pasteur avait dit quoi? Ça, c'est surtout les femmes paresseuses qui n'aiment pas travailler, qui aiment brandir ce passage pour dire « Dieu a dit dans la Bible, tous les désirs de la femme doivent se porter vers ton mari. Donc, mon mari, toi là, tous mes désirs doivent se porter vers toi, gna-gna-gna, gna-gna-gna, ainsi de suite. » Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Excusez-moi. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Dieu est clair, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Il n'a pas dit tout. Et quand on dit, regardez, restez avec ce qui est écrit, hein. Il a dit tes désirs. Il n'a pas dit tout. Donc, ça veut dire que vous avez aussi d'autres désirs qui ne doivent pas se porter vers leur mari. Parce qu'il n'a pas dit tous tes désirs se porteront vers ton mari. Non, il dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça veut dire qu'il aura juste la suprématie sur toi. Il ne va pas te transformer en paillasson ou quoi que ce soit. Il aura juste la suprématie sur toi, c'est-à-dire il sera ton maître. Parce que c'est lui qui doit t'épouser. L'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. C'est lui qui fait le mouvement. Il vient vers toi. Donc c'est tout à fait légitime que, étant donné que c'est lui qui vient vers toi pour t'acquérir auprès de ta famille, il a le droit de dominer sur toi.
mais sans pourtant te transformer en esclave. C'est ce que je ne crois pas. Mais il a le droit de dominer sur toi. Mais pour ce qui est de dire que tous les désirs de la femme doivent se porter vers son mari, c'est totalement faux. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et vous allez remarquer que la Bible ne dit pas tout, hein, tous tes désirs, mais elle dit exactement tes désirs, simplement tes désirs. Alors, quand Dieu dit à la femme que ses désirs se tourneront vers son mari et que ce dernier dominera sur elle, la Bible ne dit pas que cette dernière ne devrait pas travailler. Ces versets-là ne disent pas que la femme ne devrait pas travailler. S'il vous plaît. Il y a un temps où on doit s'amuser avec la vie, mais il y a un temps où on doit prendre de bonnes décisions, on doit arrêter avec le fanatisme. Quand c'est faux, c'est faux. Parce que Dieu est aux côtés de ce qui est vrai. Dieu ne soutient que sa parole, ne soutient pas un individu. Quelles que soient les théories qu'on peut élever autour d'une personne, quand celui-ci est en dehors de la volonté de Dieu exprimée par sa parole, il est un ennemi de Dieu, quel que soit le degré de démonstration des miracles et de force qu'il peut faire. Référez-vous à Matthieu chapitre 7, vous aurez une idée. Référez-vous à Matthieu chapitre 24, vous aurez une idée. Alors, pour terminer, Branham va faire cette exhortation lorsqu'il pensait que, quand il racontait sa rencontre, son expérience de la montagne, quand il devait se rendre sur la montagne, il s'est dit qu'il y aurait une telle explosion qu'un être humain normal ne pouvait pas survivre à ça. Et il commençait à faire des adieux à sa femme. Mais dans les mots d'adieu qu'il faisait à sa femme, nous allons relever une chose. Il dit ce qui suit. Donc, quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 130. Je suis allé à l'ouest en me demandant ce qui allait arriver. Un jour, j'ai eu un appel du Seigneur. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, chérie, probablement que mon travail est terminé. Je ne savais pas. J'ai dit, probablement que Dieu n'a plus besoin de moi maintenant et que je vais rentrer à la maison. Va rejoindre Billy, amène les enfants. Dieu pourvoira pour vous, d'une manière ou d'une autre. Va de l'avant et sois fidèle à Dieu. Veille à ce que les enfants terminent leurs études. Élève-le en les instruisant selon Dieu. Elle a dit, Billy, tu ne sais pas si c'est vrai. J'ai dit non, mais un homme ne pourrait pas survivre à ça. Donc, remarquez que le conseil de William Branham ici, à sa femme, est de veiller à ce que les enfants terminent leurs études. Bien. Dont les enfants terminent leurs études, William Branham avait 2 garçons, Billy Paul déjà qui ne fréquentait plus. Il avait 2 filles, donc Rebecca, Sarah, et il y avait Joseph. Les enfants qui doivent terminer leurs études, il y a des filles comme des garçons, n'est-ce pas? Mais une fille qui termine ses études, c'est pour qu'elle fasse quoi de ses diplômes, de sa qualification? Elle termine ses études, ensuite, elle se marie, elle rentre chez elle à la maison, s'occuper de la cuisine pour le restant de sa vie. Et c'est comme ça que dans les assemblées dites du message, où les pasteurs ont été assez fidèles à ça, j'en ai connu quelques-uns dans les temps passés qui avaient même interdit à leurs filles d'aller à l'école. Et en disant, écoutez, William Branham dit que l'instruction, c'est d'abord la sémence du serpent, être trop instruit, c'est la sémence du serpent. Et en plus de ça, Branham dit la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc déjà, si tu sais déjà préparer, c'est fini. Tu seras la reine dans un foyer. Donc je n'ai pas de l'argent à dépenser pour que tu puisses poursuivre tes études et tout. Surtout que tu es une femme. Et si tu vas aussi, ça te servira absolument à rien. Tout et tout et tout, patati et patata. C'était un prédicateur à l'époque. Paix à son âme, il ne vit plus. Mais regardez, voyez. Et c'est ce genre d'enseignement qui, une fois, sont inculqués dans la tête des enfants. Vous allez constater que la plupart des enfants, les filles, si elles ont déjà été dans un tabernacle où ceci a été prêché, et elles ont été déjà embrigadées, c'est-à-dire que leur cerveau a déjà été lavé, et on leur a installé Branham dans le cerveau, c'est fini. Vous allez voir que le parent, c'est aux parents de la pousser pour qu'elle aille à l'école. Elle pourra aller dans la forme parce qu'elle est sous tutelle, ainsi de suite, mais dans le fond, elle n'a plus la motivation. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, Dieu m'a dit que ma meilleure place, c'est dans la cuisine. Et la seule chose qu'elle commencera à viser pendant qu'elle va au tabernacle, c'est le jour du mariage. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Donc, le mariage est même recherché plus que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on n'en parle même plus. On dit le salut, si Dieu veut me le donner, il me le donne. Mais le mariage, je dois l'acquérir ici-bas. Donc, il y a beaucoup de théories qui circulent. Et du coup,
on fait du mariage une alternative et les femmes sont là, les filles sont là, elles n'ont plus besoin d'aller très loin dans les études, à moins qu'elles soient dans un tabernacle, là où il y a une certaine modération, là où le pasteur leur a caché ce genre d'informations, ce genre de déclarations de William Branham, et c'est à ce moment-là qu'elle peut espérer aller un peu plus loin. Sinon, c'est peine perdue, elle va toujours cesser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Vous pouvez me dire, non, chez nous, le pasteur n'enseigne pas ça. Oui, mais c'est Branham qui a dit ça. Et vous devez vivre de tout ce que Branham dit dans sa parole. Et si déjà, votre place n'est pas dans une administration publique, votre place n'est pas dans une usine ou que ce soit, ou dans la police, ou que ce soit, mais votre place est uniquement à la maison. On n'a pas besoin de faire des études universitaires pour savoir cuisiner chez soi. On n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. Donc le fait que vous allez même faire des études universitaires montre que vous ne croyez pas que William Branham dit la vérité. Mais le fait que vous continuez à fréquenter les tabernacles pendant que vous ne croyez pas que William Branham dit la vérité par vos actes, vous montrez par là que vous êtes hypocrite envers vous-même. Et les hypocrites, vous savez bien qu'ils n'ont pas de place auprès de Dieu. Dieu aime quelqu'un qui s'affiche, qui fait exactement ce qu'il doit faire. Ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, il le fait. Mais pas quelqu'un qui agit en apparence autrement, mais qui dans le fond fait aussi autrement ou pense le contraire. C'est ce que Dieu n'aime pas. Alors, ça, c'est d'abord un point. Alors, on va lire 2 dernières citations pour terminer avec ce numéro. William Branham ici a exhorté sa femme à veiller à ce que les enfants terminent leurs études. Maintenant ici, chose curieuse, Branham qui nous a fait tout ce bruit, mais sa femme travaillait. Et Branham n'était pas malade, mais sa femme travaillait. Oh, vous allez dire comment c'est possible? Oui, je vais vous lire William Branham. Dans Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963, paragraphe 163. Suivez bien. Et je travaillais pour le compte de la compagnie de services publics pour un salaire de 20 cents par heure. Et mon épouse travaillait là-bas à l'usine de chemises pour nous aider à réunir de quoi vivre pour un petit garçon de 18 mois, Billy Paul, et pour un enfant de 8 mois qu'elle portait. Là, parlons de sa première femme. Donc, sa femme travaillait. Oui, sa femme travaillait. Où ça encore? Dans une usine. Dans quel but? Pour nous aider à réunir de quoi vivre pour... Voilà, pour nous aider à réunir de quoi vivre. Donc, la politique de Branham était celle-là. Lui travaillait, comme il gagnait 20 cents par heure, alors la madame aussi devait travailler dans une usine de chemises afin que les 2 salaires mis ensemble, ça puisse les aider à élever les 2 enfants qu'ils avaient, c'est-à-dire le premier enfant Billy Paul et le petit bébé, je ne sais pas si elle était gestante peut-être à cette époque ou autre, parce que Billy Paul et sa sœur n'ont qu'une année d'écart d'âge. Alors, donc remarquez ici que la femme de Branham travaillait, elle travaillait à l'usine, alors que plus haut, il nous a dit que ce n'est pas la place de la femme de travailler à l'usine ou dans une administration publique ou quelque que ce soit. Elle doit rester à la maison aussi longtemps que son mari est en bonne santé. Mais lui, ici, il était en bonne santé, il travaillait. Mais il a laissé sa femme travailler pour apporter de l'argent. Comment est-ce qu'on appelle ça? N'est-ce pas de l'hypocrisie? Au fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous voyez comment j'ai le dos, ça me refroidit. De voir que tout le tapage, tout le bruit que ce pasteur-là a fait plus haut dans cet extrait vidéo, la place de la femme, c'est dans la cuisine, Saint Branham déclare, patati patata, gna gna gna, ainsi de suite, et tout ça là, tout ce bruit qu'il a fait, il ne savait pas que William Branham, sa propre femme, travaillait. Non seulement sa propre femme travaillait, mais même sa fille, sa première fille, travaillait. Je vais lire. L'opprobre à cause de la parole prêchée le 23 décembre 1962, paragraphe 18. Il a dit, « Nous étions debout depuis environ 2 ou 3 heures, je crois. Ma fille, l'une de mes filles, Rebecca, qui est là au fond, elle travaille à l'hôpital méthodiste de Louisville. C'est un genre de petite formation pour infirmières amateurs. Ils appellent ça les Candice Striper. Et quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc sa femme travaillait, sa fille travaillait, mais dans l'entretemps, il canardait les autres femmes pour leur dire, votre place est de rester à la maison dans un foyer.
vous ne pouvez pas aller. Voilà, tout le reste. Vous voyez combien c'est frustrant. C'est très frustrant. C'est choquant même à la mesure. Donc c'est une hypocrisie hors norme. Pendant qu'on s'acharne aux autres femmes, contre les autres femmes, sa propre femme travaille. Comment est-ce que vous appelez ça? Branham vivait-il ce qu'il prêchait? Ou disait-il, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais? Parce que lui faisait autre chose et vous recommandait de faire autre chose. Et c'est la même chose avec les pasteurs aujourd'hui qui ont les brochures de Branham et ils vous prêchent, mais le pasteur lui-même travaille, sa femme aussi travaille. N'est-ce pas? La femme de votre pasteur ne travaille pas, les frères travaillent, la femme travaille. Mais vous vous dites, croyant du message du temps de la fin, un message où William Branham interdit formellement à la femme de ne pas travailler. Et dans d'autres déclarations, il déclare même plus loin, il dit 90% des femmes qui travaillent dans cette administration sont des prostituées. Donc quand une sœur va là-bas, vous êtes des prostituées, que vous le voulez ou non. C'est la déclaration de William Branham. Alors c'est triste. Vous voyez? Donc si la place de la femme, c'est uniquement, exclusivement la cuisine, alors Marthe aurait raison lorsqu'elle avait dit à Yeshua que envoie Marie pour qu'elle vienne aussi m'aider dans les travaux ménagers, parce qu'elle était dans la cuisine en train de préparer un repas, ainsi de suite. Mais Marie est restée au pied du maître en train d'écouter la parole. Mais quand la femme, Marthe est venue faire la réclamation, qu'est-ce que le Christ lui a dit? Le Seigneur ne lui a pas dit, écoutez, effectivement, Marthe a raison, Marie, va à la région de la cuisine parce que ta place c'est dans la cuisine. Va là-bas, dans la cuisine, puisqu'il faut que tu prépares, il faut que tu apprennes à préparer tout. Demain, tu vas te marier, tu vas être au foyer, tout ça là. Va préparer. Mais il a au contraire apprécié l'attitude de Marie qui était loin de la cuisine pour dire à Marthe, toi tu as choisi ta part, mais elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Donc la bonne part qui ne sera pas enlevée à Marthe, c'était d'écouter la parole, de s'instruire au pied du maître. C'était une école. Elle apprenait. Et quand on apprend, c'est pour pratiquer et pour apprendre aussi aux autres. Voyez? Donc déjà là, on comprend que William Branham était en contradiction flagrante avec la Bible. La place de la femme, ce n'est pas la cuisine. La place de la femme, c'est d'être une aide à côté de l'homme. C'était une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que le mari soit seul. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'être du genre féminin a été créé pour adjoindre ses efforts à ceux de l'homme afin qu'ensemble, ils réalisent le but divin. Aussi longtemps qu'une femme est qualifiée pour faire un travail, elle a le droit, elle a le devoir de le faire. C'est ce que la Bible dit. Donc, arrêtez d'être hypocrite. Soit vous prenez position pour la parole, soit vous prenez position pour le message et vous arrêtez de travailler, vous rejoignez votre place en retournant à la cuisine. Alors, je vous dis au revoir pour ce numéro-ci. J'attends vos suggestions, vos réactions et nous en parlerons encore si vous le souhaitez bien. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve aux prochaines vidéos, je vous dis au revoir. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent aussi soutenir cette œuvre pour que cela puisse aller encore plus loin, que nous puissions aider davantage. Parce qu'il n'y a pas que le message du temps de la fin qui a beaucoup de coquilles à enlever. Mais il y a beaucoup de systèmes et tout. Il y a beaucoup de choses à réformer et tout. Et tout ça, ça demande un accompagnement logistique, matériel, financier et autres. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde. Et si vous avez aimé la vidéo, likez sur elle, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez le lien de la vidéo aux autres, surtout à ceux qui sont croyants du message du temps de la fin, pour qu'eux aussi, ils puissent apporter leur appréciation et leur point de vue, et que, par la grâce, ils puissent être affranchis. Puisqu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au revoir.